En plus, je perds. Oh non, c'est bon, j'en ai marre, je vais me lever. La Liel m'a énervé. Baki, aujourd'hui, on a demandé à une intelligence artificielle de prédire la suite de ta carrière. Allez, c'est parti. On commence le 18 octobre grâce à Jordan Zebo. Jordan t'inflige le premier knockdown de ta carrière où tu finis par t'imposer au TKO au 3e round. Elle a peut-être un blême, cette intelligence artificielle. Je pense qu'elle a aussi envie dans cette prédiction de romancer un peu l'histoire pour qu'on continue de lire. Je pense que ce sera un combat beaucoup plus facile qu'il en a l'air. Je vois pas comment je peux prendre un knockdown dans ce combat-là. L'intelligence artificielle continue, elle va en décembre. Elle mentionne un combat contre Kevin Jousset et une victoire nette. Kevin Jousset, c'est quand même un combattant qui sort de l'UFC, etc., qui devrait être difficile, mais du coup qui est rendu facile par l'intelligence artificielle. Je pense que Kevin Jousset est quand même un bon adversaire. Alors une victoire nette, oui, parce que je me serais préparé pour et je me prépare toujours pour gagner largement sur mes adversaires. Maintenant, ce sera pas forcément un combat simple. On va ensuite en 2026, elle parle de la fameuse revanche contre Cédric Doumbé, une victoire à la décision partagée pour toi qui entraîne à nouveau des polémiques. Alors ça c'est marrant, mais non je pense pas. En vrai on n'est pas trop d'accord, hein, moi et l'intelligence artificielle. Ensuite, elle dit qu'en 2028, tu vas avoir ta première défaite de ta carrière face à Patrick Abiroa. Voilà. Mais c'est même pas la même catégorie. Mais ouais c'est marrant, c'est marrant. Après Patrick c'est mon pote, donc vas-y si c'est lui qui gagne c'est bon. C'est la famille. Septembre 2028, UFC Paris. Tu entres directement dans le top 15 de ta catégorie en écrasant un jeune espoir de l'UFC. C'est pas mal comme prédiction. Moi, faut savoir que j'aimerais bien rentrer directement et faire un beau combat à l'UFC. C'est une prédiction assez intéressante si on enlève la défaite avant. Ensuite, tu auras ton premier title shot en 2030 face à Yann Gary. Face à Yann Gary, eh ben, il s'en est passé des choses depuis. Title shot que tu perds de justesse contre Yann Gary. En plus, je perds. Oh non, c'est bon, j'en ai marre. Je vais me lever. La Liel m'a énervé. Non, en vrai, je sais pas, en vrai, parce que tu sais, quand on voit aussi loin, là, 2030, je pense que le MMA, il aura encore évolué. D'ici là, les mecs comme Yann Gary, Shafkat ne seront plus au top de leur forme, tu vois. Je pense qu'ils seront dans un délire de rechute. Elle pourrait dire, tu vois, il y a un combattant qui est arrivé de je ne sais où, tu vois, c'est beaucoup plus probable que combattre un mec comme Yann Gary. Et Yann Gary, je pense pas qu'il deviendra champion. 2032 ensuite, c'est là que tu deviens champion UFC. Tu défends ta ceinture pendant 3 ans. Et 2035, tu reviens à l'ARES pour finir ta carrière à l'ARES. Tranquillement. À Strasbourg en plus. Ah ouais, ça c'est marrant. Ça me plairait en vrai comme truc. Tu dis on devient champion UFC, après on revient à l'ARES. C'est le moment où j'ai défendu ma première ceinture pour la première fois. Et là où je finis aussi, c'est marrant, ouais. Et ensuite, elle demande alors, Baki, est-ce que j'ai dit n'importe quoi? Alors ouais, c'est pas mal, mais t'as dit quand même beaucoup de conneries, hein, on va pas se mentir.